Bienvenue pour votre guidance du 15 novembre. Je vous remercie d'être là, d'être à l'écoute. Je suis Brigitte Crespo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est fait, à participer ainsi au concours que je fais pour gagner une voyance avec moi par téléphone. Il suffit de vous abonner, de marquer un commentaire que vous participez. Voilà, puis j'ai besoin de vous aussi. Commentez, partagez, mettez des pouces et je vous en remercie. Alors cette journée du 15 novembre, si on additionne le 15 qui est un 15, bien sûr le 11 de novembre et le 7 pour 2023, nous avons 33 qui fait une journée 6. Le 6 parle de transition. Une transition qui peut bousculer la vie, apporter des changements qui sont inévitables et je dirais nécessaires et salutaires. Il n'est pas besoin de lutter, au contraire, il faut s'y engager dans ce 6, se libérer de ses chaînes, je dirais, faire les bons choix, c'est préférable bien sûr, et puis faire face à ces fausses croyances pour s'en libérer, des comportements aussi qui sont nocifs pour nous-mêmes. Et ainsi nous libérer d'entraves, de chaînes. Vous les appellerez comme vous voulez. Nous avons devant vous tous et devant moi également un papillon. C'est un oracle que j'ai fait en découpant des papiers de couleur. Et on voit un petit papillon noir qui butine une jolie fleur. Avec des jolis cœurs, et ce papillon parle de s'engager doucement. Alors dans une relation, ça peut être une relation amoureuse bien sûr, mais c'est le papillon qui vient nous rendre visite. Alors peut-être un appel téléphonique, une visite pourquoi pas avec ce papillon, mais c'est aussi le grand potentiel, vous le savez, le grand potentiel de vous-même. Donc on vous invite en cette journée 6 à vous libérer de vous-même et à libérer le potentiel qui est en vous avec ce papillon. Bien sûr, le papillon est léger, parfois inconstant, mais il a beaucoup de grâce. Il a beaucoup de grâce et au Japon, c'est l'emblème de la femme. Et s'il y a deux papillons, c'est le bonheur conjugal. Alors moi, je continue, je ne vais pas parler que d'amour encore, mais je vais prendre quelques cartes avec le petit le normand et on va voir pour cette journée du 15 novembre ce que nous dit cet oracle divinatoire de Kathleen Matthews. Voilà, illustré par Virginia Lee. Alors pour le 15, on va voir la coupe ce qu'il en est. On a une cigogne et un cercueil. Oui, bien c'est cela, se libérer de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, vers le renouveau. On sait que les cigognes apportent un enfant. On sait que le cercueil, c'est peut-être quelque chose dont on doit se détacher justement pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on a une dame de cœur. Je parlais d'une dame avec le papillon. On a une dame de cœur. La dame de cœur, c'est la sincérité. C'est aussi la protection et la fidélité sans faille d'une femme. Et on va voir avec cette cigogne et ce cercueil plus avant dans le sens que on est dans l'idée de nouveauté, d'envol, d'élan. De changement, mais aussi de migration, c'est-à-dire de faire quelque chose de nouveau, d'aller dans un nouveau lieu. C'est cela. Il y a vraiment, avec le cercueil, quelque chose qui doit se libérer, et justement parce qu'elle doit se libérer, cette chose, on est dans une impasse, et cette impasse est symbolisée par ce cercueil qui est là. Alors on va continuer en voyant un peu plus avant avec ces cartes ce qu'il les dit, sachant que on parlait d'un vol, de papillon, de transformation. On a le cercueil qui parle de libération, encore une fois, de se détacher de choses toxiques et d'un nouvel élan avec la cigogne. Alors, on va voir quelques cartes. Ah, je l'ai retourné, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, on a un anneau qui est là. Alors, qu'est-ce que j'ai moi tout de suite? J'ai l'ours, la force, le poisson, la fécondité, l'énergie, le coup de balai, qui pourrait correspondre à ce dont on a parlé. Et puis l'anneau, la conciliation, l'union. C'est un peu tout cela. Donc l'ours est bien avec ce 10 de trèfle qui est là, c'est aussi tout ce qui arrive de bonheur, de chance, de capacité. On est aussi dans les rentrées financières et puis dans une idée d'action, d'effort, puisque l'ours est fort, il est solide. Et puis l'ours, il se met en route, il se sort de sa grotte lorsque c'est le moment. Et on a un poisson à côté. Ce poisson, il parle de fécondité. On a
On a dans ce poisson l'idée d'action. Hein. C'est peut-être un homme aussi argenté avec ce roi de carreau. On est dans la réussite, on mûrit ses projets, on s'engage et on se met en route, c'est cela. Alors pour cela, il faut quand même donner un bon coup de balai. Et on l'a là avec ce balai qui est là, la transformation encore s'opère là avec ce balai. Et ce balai, eh bien, c'est un valet de trèfle qui parle d'instabilité, de ruse. Alors il va falloir quand même faire attention, ou c'est vous qui allez être rusé et qui allez peut-être, comment pourrais-je dire, engager quelque chose, mais c'est quelque chose d'immature. On est dans le valet, on est dans la jeunesse, et c'est peut-être quelqu'un qui va contrecarrer quelque part un peu vos projets. Hein. Mais on parle d'une énergie mal canalisée. N'oubliez pas que vous avez un grand potentiel avec le papillon. On vous invite donc à canaliser votre énergie et peut-être à faire attention hein, dans ce coup de balai, ne pas vous dégager de choses possibles, de votre potentiel, mais se débarrasser de ce qui est nocif. C'est un peu cela. En tout cas, faites attention, canalisez votre énergie pour votre plan d'action. Et on a de la communication quand même avec ces oiseaux là, mais on s'interroge, en fait on communique avec soi-même, on s'interroge sur les siens, sur son entourage, on s'interroge sur sa situation professionnelle aussi. On a besoin d'être rassuré parce que on sent qu'il y a quelque chose qui nous manque. Il y a peut-être aussi des idées de querelle, pourquoi pas avec ce coup de balai qui est là, et faire attention justement à des personnes. Alors on se méfie peut-être de son entourage, on en a parlé, mais on a toutefois un anneau là. Un anneau avec un as de trèfle qui parle quand même d'avancée, de succès. Les choses vont se conclure de bonne manière, il y a des satisfactions qui vont s'engager, vous travaillez à faire que les choses réussissent, quel que soit le secteur qui vous préoccupe, dans lequel vous travaillez, bien sûr, il y aura peut-être quelques retards, mais il y aura des conclusions heureuses. Hein, voilà, c'est ça que l'on pourra dire, il y aura des conclusions heureuses. Moi, je vais voir quelques cartes avec mon oracle Smoothie in Love, pour voir un peu plus sur le plan relationnel et sur le plan sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Tiens, on va voir la coupe. Il y a le fruit défendu et l'affirmation. Alors, vous allez vous affirmer dans votre vie relationnelle, mais je parle là plutôt de sentiments. Ce sont deux cartes qui s'accordent. On est dans l'idée là il y a des interrogations. Alors on avait parlé d'interrogations sur soi-même. Vous avez besoin de vous affirmer sur ce que vous voulez sur votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui vous est donné là, du bonheur, du plaisir, une belle rencontre avec ce fruit défendu. En tout cas, vous avez peut-être du désir pour quelqu'un. Et bien peut-être, il va falloir que vous questionnez. Justement, j'allais dire, et la question est là, parce qu'il y a un changement qui va s'opérer, quelque chose de nouveau qui va s'opérer pour vous. Vous questionnez parce que vous avez peur. Il y a comme une appréhension, je dirais, une interrogation. Mais regardez, il y a le changement qui est là, le renouveau qui est là pour vous. Donc, ayez confiance dans votre vie sentimentale. Il va y avoir du renouveau. Il y a quelquefois l'idée, eh bien, qu'il faut se lancer. Parce que voilà, même il y a deux cartes assez fortes qui est là. Vous avez subi des trahisons. Vous êtes un peu dans le dépit et peut-être il y a un peu de jalousie, si ce n'est vous, c'est de l'autre côté. Mais regardez, hein, Eros, Cupidon frappe à votre porte. Hein, il y a de la conception, peut-être un enfant à venir. En tout cas, la conception d'un amour, d'une relation. Beaucoup d'amour pour vous. Alors, ayez confiance. Et moi, je vais prendre une carte de mon autre oracle, le langage des fleurs. Et bien, pour voir si j'ai encore un message pour cette journée du 15. Allez, on prend cette carte. La jacinthe, c'est la grâce. L'amour vient à nous par grâce, sans tenir compte de ce que nous sommes. Voilà, c'est vraiment très beau. Et pourquoi pas, hein, une carte de l'épopée pour terminer rapidement. Avec un petit conseil. Et quel sera le conseil de l'épopée, le monde céleste? Eh bien, c'est un peu la carte du monde dans le tarot de Marseille. Et je vais vous lire ce qu'il est écrit dans le livret hein, pour vous aider justement avec ce monde céleste. On vous dit quoi? On vous dit bien que travaillez peut-être votre troisième œil et votre chakra coronal. Vous êtes accompagné, vous ne voyez pas vos guides, mais ils sont autour de vous. On vous invite aussi à utiliser vos rêves. Hein, voilà, et puis suivez votre intuition. Peut-être qu'on cherche à communiquer avec vous. Hein, on cherche à communiquer avec vous. Et bien, ouvrez l'œil, ouvrez le bon, ouvrez le cœur. Hein, et puis, il y a des informations qui vont vous aider peut-être à résoudre des problématiques. Je vous souhaite le meilleur en cette journée. À très bientôt. Bye bye.